Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. Ça nous concerne sur Sud Radio comme chaque vendredi avec Stéphanie Delestre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maxime. Stéphanie, vous nous parlez chaque semaine de l'impact très concret de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et Stéphanie, ce matin, vous voulez nous parler de la finale de la Ligue des Champions PSG-Inter. Quel est le rapport avec l'intelligence artificielle, Stéphanie ? Eh bien, en fait, Maxime, vous avez raison. Ce matin, je veux mettre le focus sur le PSG. D'abord, vive le PSG. On croise tous les doigts. Oui. Alors, le rapport, il est énorme parce que demain soir, pendant que les joueurs du PSG et de l'Inter se battent sur le terrain, eh bien, en fait, l'intelligence artificielle, elle va beaucoup bosser en coulisses. D'ailleurs, elle a déjà beaucoup travaillé. Et elle joue un rôle énorme dans le sport de haut niveau et bien sûr dans le foot. Alors d'abord, il faut savoir que les clubs comme le PSG utilisent déjà l'intelligence artificielle au quotidien. D'abord pour suivre les performances des joueurs, prévoir des blessures, optimiser des entraînements. Et ils ont mis des capteurs partout, absolument partout, sur les maillots, même dans les chaussures et aussi, bien sûr, sur le ballon. Et toutes ces informations, toutes ces données, eh bien, ça remonte pour que l'intelligence artificielle analyse. Et par exemple, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable de dire bien si Dembélé va trop forcer sur son genou droit ou si Hakimi, il fatigue plus vite, plutôt à la 50e minute ou plutôt après la 60e minute. Donc oui, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est partout, elle est dans le football, ça c'est sûr. Et elle influence directement les choix tactiques et même les remplacements pendant les matchs. Incroyable. Alors, est-ce que c'est pas tout de même un peu risqué, Stéphanie, de confier ça finalement à des machines ? Oui, vous avez raison, Maxime. Et justement, c'est pour ça que l'humain, dans le football, garde la main, bien sûr. Alors, mais l'intelligence artificielle, elle épaule l'humain, elle épaule les joueurs, elle épaule l'entraîneur, elle épaule le préparateur physique. Et elle permet de ce qu'on appelle les augmenter. Parce que franchement, analyser en temps réel les datas de 22 joueurs qui courent super vite pendant 90 minutes, c'est impossible pour un seul cerveau, et bien sûr même celui de Luis Enrique. Oui, l'entraîneur. Donc, Ouais, voilà. Donc c'est pas fini. Même les chaînes télé et bien sûr demain soir M6, ils vont utiliser l'IA pour proposer des angles de caméra personnalisés, détecter automatiquement des ralentis intéressants ou même générer des stats sur mesure pour les commentateurs. Et puis côté supporter, bah oui, on l'oublie, mais côté supporter, eh bien, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, par exemple, pour faire un pronostic ou simuler un match, eh ben, vous avez touché du doigt le phénomène. Des millions de fans jouent avec l'IA aujourd'hui pour imaginer les scores, composer leur équipe idéale ou analyser les styles de jeu. C'est vraiment devenu un compagnon, y compris pour les fans de foot. Et je vous donne peut-être un scoop encore, les paris sportifs eux aussi, ils sont boostés par l'IA. Les cotes sont calculées en temps réel, pas seulement avec des stats, mais aussi avec l'analyse des émotions des joueurs ou même la météo. Et bien sûr, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est analysé par les intelligences artificielles et ça optimise les paris sportifs. C'est fou, mais c'est bien sûr déjà là. Ah oui, c'est là. Et finalement, Stéphanie, à vous écouter, quand on va regarder la finale, on va assister à une démonstration. Alors des joueurs sur le terrain, mais de technologie en fait. Ouais, Maxime, vous avez raison, exactement. Demain soir, on va tous regarder, j'en suis sûre, le match de foot, mais aussi un match d'algorithme. Et l'IA, même si elle ne manque pas d'intelligence, eh bien, elle est capable vraiment d'influencer le jeu. Alors, bien sûr, on va pas se la faire. Le truc qui est cool, c'est que l'IA, demain soir, elle va pas remplacer les joueurs et en tout cas, elle va pas remplacer notre émotion et ce qu'on va vivre en direct. Non, on parle pour le moment et j'espère jamais. Merci beaucoup Stéphanie Delestre. On regardera évidemment ce match à suivre et on en parlera lundi dans la matinée. Nous, on vous retrouve vendredi prochain pour continuer de nous parler d'intelligence artificielle. C'est absolument passionnant et ça nous permet de nous rendre compte qu'elle est partout, l'intelligence artificielle, dans notre quotidien. Merci beaucoup Stéphanie. 7h27, dans un instant, on va retrouver Rémi André, qui n'est pas une intelligence artificielle, lui, pour la météo. Et puis le journal, ça sera l'heure de retrouver Nicolas Gomez. À tout de suite.